En ce moment, alors que tu restes immobile, quelqu'un de moins intelligent, de moins fort et de moins expérimenté prend ce qui aurait dû être à toi. Pourquoi ? Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'il ose agir comme s'il le méritait. Il parle avec certitude, il agit sans s'excuser. Il porte sa confiance comme une armure et le monde aveugle à la vérité répond. Tandis que tu hésites, lui il conquiert. Tandis que tu réfléchis trop, lui il décide. Tandis que tu attends les mots parfaits, le moment parfait, le sentiment parfait. Lui il agit, il saisit, il revendique. Et toi, tu ressens le feu, mais tu ne bouges pas. Tu entends la voix, mais tu ne parles pas. Tu rêves, mais seulement en silence. Tu laisses le doute chuchoter plus fort que ton instinct. Et c'est là le crime. Parce que ce monde ne récompense pas les meilleurs. Il récompense les audacieux. La confiance n'est pas un trait de personnalité. Ce n'est pas une particularité des extravertis. C'est une arme. Et si tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre l'utilisera contre toi. Ce n'est pas pour se sentir mieux. C'est pour devenir intouchable, inébranlable. Ce n'est pas le confort. C'est la guerre. Pas contre les autres, mais contre ce sabot silencieux qui vit en toi, ce serviteur entraîné que tu appelles ta personnalité. Tu n'es pas né faible, tu as été façonné ainsi, modelé par un système conçu pour domestiquer le pouvoir, la répétition, la récompense, les règles. Tu as été entraîné à plaire, à te soumettre, à demander « est-ce que c'est bien ?» avant chaque mouvement. Ce qui vit en toi maintenant n'est pas un homme, c'est un serviteur, obéissant, prudent, terrifié par le jugement, accro à l'approbation. Cette voix dans ta tête, celle qui doute, qui cherche la permission, qui s'excuse pour avoir voulu plus, ce n'est pas toi. C'est un programme et il doit être tué. Tue-le ou sois gouverné par lui. Il n'y a pas de terrain d'entente. Le pouvoir n'appartient pas aux dignes. Il appartient à ceux qui en sont sûrs. Ça a toujours été ainsi. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Les audacieux s'élèvent même sans mérite. Les hésitants chutent même avec du génie. Parce que le monde ne suit pas la vertu. Il suit la présence. Alors si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par une inversion de ton instinct. À chaque fois que tu te sens rétrécir, agrandis-toi. À chaque fois que tu ressens l'envie d'expliquer, fais une pause. À chaque fois que ton réflexe est de t'excuser, regarde fixement. Ton corps doit se rebeller contre cette vieille identité. Les confiants n'attendent pas d'être prêts. Ils agissent comme s'ils avaient toujours été prêts. La confiance n'est pas un état d'esprit. Ce n'est pas une citation motivante. C'est une identité, un mode d'être forgé dans la rébellion, non pas contre la société, mais contre le soi conditionné qui a été conçu pour être acceptable. Et à partir de ce moment, si quelque chose te rend petit, tue-le. Que ce soit une pensée, une habitude, un souvenir ou une personne, élimine-le. Si cela te fait douter, confronte-le. Si cela te rend doux, nie-le. Et si cela essaie de se faire aimer, ris-en. On t'a dit d'être gentil, poli, agréable. Disons la vérité, les hommes gentils ne sont pas respectés, ils sont utilisés. Et quand ils ne sont plus utiles, ils sont jetés. Le pouvoir ne respecte pas la gentillesse, il respecte le contrôle, la précision, la présence, la cruauté dans la quête de la vérité intérieure. Et tout commence par faire taire le mendiant intérieur, celui qui espère encore être aimé. Tu n'as pas besoin de leurs applaudissements, tu n'as pas besoin de leur permission. Il te faut une seule chose, la volonté de devenir craint, non pas par les autres, mais par la version de toi qui a encore peur. Parce qu'une fois que tu tues le serviteur, le souverain s'éveille. Les hommes puissants ne s'annoncent pas. Ils n'arrivent pas bruyamment, ils arrivent dans le silence avec une énergie qui modifie l'atmosphère. Ils ne parlent pas pour être entendus, ils parlent pour décider,
Ils ne cherchent pas la reconnaissance. Ils attendent l'obéissance. Et si elle n'est pas donnée, ils avancent de toute façon. La salle leur appartient déjà avant qu'ils ouvrent la bouche, parce que la présence n'a rien à voir avec le bruit. Il s'agit de gravité. Tu n'as pas besoin du monde pour valider ton identité. Tu n'as besoin que de te comporter comme l'homme que tu veux être. Et quand tu agis ainsi, la pièce se conforme à toi. Pas parce que tu l'as demandé, pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu leur as laissé aucune autre option. Machiavel a compris que l'homme le plus puissant dans la pièce était rarement celui sur le trône. C'était souvent l'homme silencieux dans le coin, celui qui parlait à peine. Mais quand il parlait, toute la salle se penchait. Pourquoi ? Parce que le silence est pouvoir. Le silence est imprévisibilité. Plus tu parles, plus tu exposes. Plus tu expliques, plus tu diminues, plus tu réagis, plus ils connaissent tes points de pression. Mais quand tu entres dans une pièce et que tu observes simplement, que tu absorbes l'énergie sans offrir la tienne, tu deviens dangereux. Tu laisses les autres performer, tu les laisses se révéler. Tu calcules, parce que l'homme qui parle en premier révèle ce qu'il craint. L'homme qui écoute en premier collecte les informations qu'il utilisera pour dominer. Ne te précipite pas, ne te bats pas pour l'approbation. Ton rythme doit être délibéré, tes mouvements minimaux, ton regard inébranlable. Les prédateurs ne courraient pas à moins qu'il ne soit temps de tuer. Jusque-là, ils attendent, et dans cette tranquillité, ils dégagent de la terreur. Pas parce qu'ils font quelque chose, mais parce qu'ils peuvent faire quelque chose. Quand tu parles, parle comme si tes mots avaient des conséquences. Chaque phrase doit sonner comme si elle clôturait la discussion. Chaque mot doit apporter du poids. Ne remplis pas l'espace. Crée le silence. Fais en sorte que les gens aient peur de t'interrompre. Fais-les sentir ta voix, non pas comme un message, mais comme un jugement. Et quand les autres parlent, attends. Pas parce que tu n'es pas sûr, mais parce que tu n'es pas pressé de te révéler. Ton pouvoir n'est pas dans ton ton. Il est dans ta certitude. La confiance à ce niveau n'est pas pour l'attention. Elle est pour le contrôle. Les gens ne suivent pas la logique. Ils suivent l'émotion. Et l'émotion suit la certitude. Parle comme si tes mots n'étaient pas des suggestions. Parle comme si ce sont des faits, immuables. Le genre de mots qui ne cherchent pas l'accord mais attendent la conformité. C'est ainsi que parlent les dirigeants, c'est ainsi que parlent les généraux, c'est ainsi que parlent les rois et les ex qui reprennent leur couronne. Ils ne disent pas « je pense », ils disent « voilà ». Ils ne demandent pas « comprenez-vous », ils déclarent « vous comprendrez bientôt ». Et si quelqu'un est en désaccord, ils n'expliquent pas. Ils disent simplement « c'est incorrect ». Et puis ils passent à autre chose. Pas de justification, pas de débat, parce que dès que tu argumentes, tu mets ta réalité en négociation. Et un homme qui négocie son identité est déjà en train de perdre. Tu ne gagnes pas le respect en élevant la voix. Tu le gagnes en abaissant ton seuil pour la bêtise. Parle moins, dis plus, moins tu utilises de mots, plus il frappe d'efforts. Parce que l'homme fort ne décore pas son message. Il le délivre clairement, nettement, sans pardon. Et puis il laisse le silence faire le reste. Ce silence devient ton arène, ton test, ton arme, parce que les hommes faibles en ont peur. Ils se précipitent aux yeux pour le remplir. Ils paniquent dedans. Mais toi, tu attends dedans. Tu le possèdes. Et la plupart n'oseront pas te suivre dedans. Le silence n'est pas un vide. C'est le premier coup. C'est le défi non dit qui ose quiconque s'approcher de ton espace. Un véritable homme puissant n'a pas besoin d'être entendu, compris ou adoré. Il entre et l'atmosphère change. Les autres rétrécissent sans savoir pourquoi. Pas parce qu'il exige la peur, mais parce que sa présence rend la peur inévitable. Il n'annonce pas sa domination,